fait, ce jour-là, je revenais du travail et j'ai vu plein de policiers devant chez Jean-Mi. Et Jean-Mi, il était en train de ranger des affaires dans sa voiture. Bon, en fait, je suis parti le voir, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, Jean-Mi? Il m'a dit rien, rien de grave. Après, la police, ils ont commencé à lui dire bon, tu nous suis, tu fermes ta voiture et tu nous suis. Et lui, il a même pas fermé sa voiture, comme quoi il avait confiance en nous. Parce qu'il y a des gens, ils disent que c'est à cause de nous qu'il est décédé. Et après, il est parti en courant derrière chez lui, parce qu'il avait peur de la police. C'était un peu heureux en fait. Il avait peur de la police, il est parti en courant derrière chez lui. Nous, on a commencé à courir pour aller voir qu'est-ce qui se passait. En fait, on le voit, il est plaqué par terre, la tête contre le sol. Et il y avait 6 à 7 policiers sur lui. Et il y en avait un, il l'étranglait, quoi. Au début, ils lui ont mis les menottes par devant. Et après, ils ont dit non, faut qu'on lui mette par derrière. Ils l'ont mis par derrière. Et après, lui, comme il était essoufflé, il bougeait, il bougeait. Et après, bah, on a commencé à se rapprocher, moi et mes amis. Et il nous a dit je vous aime les enfants. Après, on leur a dit lâchez-le, il commence à devenir violé. Après, ils ont commencé à nous insulter, ils nous ont dit dégagez, partez, partez. Et voilà quoi. Après, 5 minutes après, on voyait que ça y est, il se passait plus rien, il était mort, quoi, on savait. Mais après, 1 heure après, les pompiers sont arrivés. Un quart d'heure après que les pompiers sont arrivés, il y a le SAMU. Et après, ils ont commencé à lui faire un massage cardiaque, la police et tout, avant qu'ils arrivent, mais ils faisaient pas de bouche à bouche. Et après, bah, ils sont venus, ils ont mis une perfusion, ils ont sorti les appareils pour lui faire un massage cardiaque. Mais on savait déjà qu'il était mort, ils avaient juste mis une perfusion pour pas que les jeunes ils s'émeutent, quoi. Puis c'est tout. Hein. Et après, ils l'ont emmené. Moi, je suis arrivée quand il finissait de couper le tuyau. De là, je suis restée en bas à regarder Jean-Michel qui divaguait un peu avec sa voiture, qui rangeait, qui vidait, qui sortait toute sa voiture. La police est arrivée avec 3 véhicules, un véhicule de la BAC et 2 véhicules avec les inspecteurs de Châtenay-Malabry. Les voitures de policiers, quand elles sont arrivées, on avait dû leur dire que cette personne était dangereuse et forcenée, car ils ont mis tout de suite leur gilet pare-balles, ils avaient leur flashball à la main et les matraques à la main, avant de voir à qui ils avaient affaire. De là, ils lui ont dit de donner le couteau. Il a donné le couteau, il a jeté le couteau. Ils ont discuté pendant un quart d'heure avec lui gentiment. Il continuait de ranger, de fouiller dans sa voiture et tout. Et quand ils lui ont dit de le suivre, là, il a pris peur. Il s'est enfui en courant derrière chez lui. Là, j'ai vu 4 policiers sur lui, dont un qui l'étranglait fortement avec le bras. Les autres le bloquaient avec le genou et ils lui attachaient les pieds et les mains par derrière le dos avec les menottes. Il m'a semblé voir une matraque aussi pour tenir ses menottes et le dos. Ils se débattaient, ils lui ont plaqué un peu le visage dans la terre. Et ça a duré 5 minutes et là, il a arrêté de bouger. Il était comme une loque, là, il le remuait. Bon, après, là, un inspecteur est venu nous dire de reculer, de s'en aller. Ils ont fait, quelques-uns ont fait une barrière humaine pour ne plus qu'on s'approche. Et de loin, on voyait qu'il ne bougeait plus. Moi, j'ai tout vu, de A à Z. On était à côté de Jean-Mi et il était en train de faire le pitre. Et comme il a dit, il avait un couteau pour couper un tuyau. La police elle est venue. C'est pareil, il lui a demandé de jeter le couteau, il a jeté. Après, ils lui ont demandé de le suivre. Et prise de panique, il a commencé à courir parce qu'il a peur de la police. On les a suivis. Et derrière, ils l'ont plaqué au sol. Ils étaient en train de l'étrangler. Ils l'ont étranglé, ils l'ont étranglé. Après, à un moment, j'ai dit à le policier qui l'étranglait, je lui ai dit ouais, il devient violet, là, il faudrait le lâcher. Il m'a insulté, il m'a reculé. Et après, à ce moment-là, Jean-Mi nous a regardés, il y avait moi et plein de petits. Et il nous a dit je vous aime les enfants. Et après, il bougeait plus.
Après, le policier s'est levé, il s'est touché la tête, il était pas bien. Il a vu qu'il a fait une connerie, quoi. Et après, à ce moment-là, j'étais en train de lui faire des massages cardiaques et tout. Jean-Mi, il a toujours pas bougé. Une heure après, un truc comme ça, les secours sont arrivés. Les pompiers au début, après le SAMU. Après, ils ont appelé du renfort à eux, parce qu'il y avait de plus en plus de jeunes. Après, ils sont mis devant nous, pour qu'on voit ce qui se passe, pour pas qu'on s'approche, quoi. Et après, ils l'ont pris. En fait, quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé de chez moi et je venais juste de revenir de vacances. Je suis arrivé dans le quartier pour dire bonjour à tout le monde. Et quand je suis arrivé, 2 minutes après, Jean-Mi il est sorti de chez lui, il y avait Michael et un autre garçon qui s'appelle Cédric, ils étaient en train d'arroser des plantes, quoi. Et Jean-Mi il est arrivé, il avait l'habitude de faire des petits trucs un peu inconsciemment, quoi. Il leur a dit d'arrêter d'arroser. Il est rentré chez lui, ou je sais plus, il a pris un couteau de cuisine. Il a essayé de couper le tuyau. Directement, ils ont arrêté, ils ont rangé leur tuyau et tout ça. Après ça, 10 minutes après, un quart d'heure maximum, il y a deux voitures de police qui arrivaient. Ils étaient en tout, ils étaient 6 ou 7. En tout cas, pas moins de 6. Jean-Mi, dès qu'il les a vus, quoi, il était en panique, il a dit oh, j'ai fait encore une connerie, je vais me retrouver à. Moi, à mon avis, il a pensé qu'il a dit je vais me retrouver à l'hôpital psychiatrique, il a été en panique. Ils lui ont dit lâche ton couteau. Il a lâché son couteau. Ils lui ont dit range ta voiture, parce il avait enlevé plein de trucs de son coffre et tout ça, je sais pas, il faisait le ménage dans sa voiture, je sais plus pourquoi. Il a tout remis dans sa voiture. Et eux-mêmes, ça les amusait parce qu'ils faisaient des petits trucs un peu rigolos, quoi. Eux-mêmes, ils souriaient, ça les amusait. Et, il a pris son temps et au moment où il a claqué sa porte sans la fermer à clé, il a pris la fuite subitement, quoi. Et, moi, j'ai vu ça, j'ai pas trop couru, j'ai marché. On avait le temps, de toute façon, c'était le temps de faire le tour d'un bâtiment. J'ai fait le tour du bâtiment. Quand je suis arrivé derrière, ils avaient à peine eu le temps de l'attraper. Ils l'ont mis par terre. Il y en avait 5 ou 6, comme je vous ai dit, qui lui tenaient le dos, essayant de lui mettre le menotte et tout, et un qui lui tenait la gorge assez fortement, quoi. Et l'étranglait, quoi. Et lui, il a dit j'arrête, j'arrête. En fait, ils disent qu'il s'est débattu violemment, mais lui, c'était juste pour prendre un peu plus de souffle. Comme il était essoufflé, quoi, il voulait un peu plus respirer. Il a dit j'arrête, j'arrête. Ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché. Après, il a dit, comme ils ont tous dit, il a dit je vous aime les enfants. Et après ça, on l'a plus vu bouger. Bon, nous, on s'est dit bon, ça, ils l'ont eu. Je crois qu'ils lui ont mis le menottes. Je sais plus s'ils lui ont mis le menottes. Bref, ils l'ont relâché. Et quand ils l'ont relâché, sa tête a tapé contre le sol, quoi. Et comme ça, sa tête est tombée sur le sol et j'ai vu à ce moment-là, ça faisait déjà 5 minutes qu'il bougeait plus environ. Et à ce moment-là, la police, il y a un policier qui l'a attrapé, il a cru qu'il rigolait, quoi. Et il lui a touché le cou, il a dit à ses collègues je sens plus son pouls. Après, entre ça et ils ont commencé à lui faire du massage cardiaque à peu près 3 à 5 minutes après. Ils ont fait un massage cardiaque, sans le bouche à bouche bien sûr. Je sais pas si on leur a appris à le faire sans bouche à bouche.
il me fait le massage cardiaque. Ils ont appelé les pompiers qui sont venus 20-25 minutes après. Et après, ils ont appelé le SAMU qui est venu lui aussi 20-25 minutes après les pompiers. Et ils ont fait semblant d'appeler aussi des policiers en motard, mais qui prenaient tout leur temps. À mon avis, quand quelqu'un qui est encore vivant, dans le coma ou inconscient, je crois, on fait le plus vite possible pour l'amener à l'hôpital. Quand je suis arrivé en bas, j'ai trouvé Jamie, il était habillé de façon tout à l'envers, qu'il a mis son vêtement à l'envers et retroussé. Ça lui arrivait, je pense, quand il recommençait un petit peu à péter les plombs, entre guillemets. Donc il était habillé tout de façon excentrique. Il avait aussi dans les mains, il avait quelque chose, dont un couteau de cuisine. Mais pas un couteau de boucher, vraiment le petit couteau de cuisine avec lequel on se sert pour manger, quoi. Je parle un petit peu avec lui. 3-4 minutes après, une voiture de police arrive. Ils arrivent un petit peu à la façon de cow-boy, en effet. Ils sortent matraque à la main. Ils vont vers Jean-Mi. Le policier, je lui explique la situation. Je fais écouter ranger au matraque. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui est un petit peu déstabilisé. De temps en temps, fait des petits stages en hôpital psychiatrique à Antony. Il est seulement un peu déstabilisé, mais il n'est pas du tout méchant. Il n'y a rien à craindre de lui. La BAC était au courant de la situation. Eux étant dans une basket, ils mettaient leur gilet pare-balles, etc., qui se croyaient un petit peu en terrain de guerre, quoi. Et moi, mon opinion, c'est qu'un homme de 42 ans qui meurt comme ça, brutalement, juste au moment où la police vient d'interpeller, moi, si c'était mon fils, je chercherais à comprendre et le savoir. Sans plus, mais je voudrais savoir la vérité. On pourrait me dire n'importe quoi au-delà d'autopsie et tout, j'aurais toujours un doute. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes.
retiennent les histoires des instants forts au plus dérisoires. On joue tous un rôle déterminant dans la vie de chacun inconsciemment. Je me remets en question, après réflexion, suis-je coupable ou victime? Je suis perdu dans ce combat ultime. Parfois la bêtise, on la sous-estime. Agissement involontaire, conséquences dramatiques, cause des souffrances à long terme. Dans nos quartiers poussent les choix, les peines. Un mélange de rouge, de couleur et peine. Autant de cruauté font qu'on oublie les faits. Les circonstances enchantent des causes à effet. L'environnement ne change pas, je fais les 100 pas. Je ne pense pas y arriver sans nouveau départ. Toucher le ciel en étant sur terre. Le temps s'est fiché, j'en ai perdu mes repères. Les générations se succèdent avec succès. J'aurais agi différemment si j'avais succès. T'es le point de nos retours. Je regarde tout autour de moi parmi les tours. J'avance tout droit sans détour. Le cœur meurtri, allons enfants de la patrie. Je vous aime tous, la vie continue, soyez pas tristes. Chacun dans sa bulle mais tous dans la même matrice. Unité, unité, y'a que ça de vrai. Entre mes refs et mes refrains. Peace, entre mes refs et mes refrains. Peace, entre mes refs et mes refrains. Yeah. Je vais te le dire, nous faire croire que la vie dans le ghetto a peu de perspective, que la vie des pauvres est trop prévisible. Psychiatrie, RSA, prison d'île, que la défaite est inscrite dans nos codes génétiques. Mais dites-leur bien qu'utiliser leur taser comme insecticide ne nous empêchera point de compter nos mensuels bénéfices. Maître esclave de ma folie, je veux porter la rue le plus haut possible, et ce tout de suite.